Nous revoici dans la continuation de cette présentation. Donc cette fois-ci, nous allons aborder l'étude et la mise au point d'une règle. Tout d'abord, il faut expliquer ce qu'est une règle, comment elle est définie, à quoi sert-elle et de quoi a-t-elle besoin pour fonctionner. Comme vous le voyez actuellement, c'est la règle score qui est affichée et nous allons sélectionner notre règle pour mieux expliquer le fonctionnement. Donc, nous choisissons la règle numéro 1. Vous voyez au bas de l'écran le grisé du titre qui nous indique qu'il y a une phase de chargement actuellement. Lorsque la phase de chargement sera réalisée, la règle 1 apparaîtra ainsi. Nous pourrons continuer à progresser dans la page. Comment une règle se définit-elle? Prenons l'exemple de cette règle rule 0,1. Sans entrer dans trop de détails, la formulation de la règle résume le périmètre dans lequel les transactions doivent être prises en compte. En premier lieu, il y a la notion de temps écoulé de référence. Puis vient ensuite le nombre d'échantillons à prendre en compte, puis éventuellement des constantes programmables, et enfin là où les opérations réalisées sur les primitives de la transaction, que l'on appelle les features, dans le jargon des machines auto-apprenantes. À quoi sert la règle? Chaque transaction entrante subit un traitement conformément à la définition de la règle, ce qui permet de noter dans la base de données certaines informations permettant de qualifier progressivement la transaction. De quoi la règle a-t-elle besoin pour fonctionner? Comme on peut le voir sur l'écran, dans la barre verticale de gauche, plusieurs paramètres interviennent dans la configuration d'une règle. Citons les plus importants. La liste des features, la longueur du vecteur de référence, la fonction de transformation, le rôle de la règle dans l'organisation générale du système de règles et le rôle de la feature de synthèse qui accompagne ou non les features. Il faut noter que la sélection d'une fonction neuronale n'est pas encore possible car cela fait partie des futurs développements où il sera possible à ce moment-là d'utiliser un réseau en lieu et place d'un algorithme de régression. Car aujourd'hui, tous les algorithmes qui sont mis en place dans le cadre du CFC sont des algorithmes soit de régression, soit des algorithmes d'arbres. Nous n'utilisons pas pour l'instant de réseau neuronal. C'est une phase suivante de développement. Vous constatez également que pour l'information de durée, nous n'avons aucun paramètre actuellement disponible sur l'écran. La sélection des features se fait en fait en consistant à définir donc des éléments qui font partie des données de base participant à l'apprentissage du modèle d'analyse. Donc, elles sont mentionnées ici. Ici, évidemment, nous nous intéressons au montant présent et passé pour pouvoir établir une fonction qui va travailler sur ces montants et respecter la directive de la règle. Revenons à la première fonction consistant à définir donc ces features. Elle participe à l'apprentissage du modèle d'analyse, comme on a dit. Ce choix peut être dicté par le principe des PCA, Principal Component Analysis, indiquant quels éléments de la transaction sont les plus pertinents pour déterminer une prédiction. Attention, ceci n'est qu'une ligne directrice et d'autres paramètres entrent en ligne de compte. Sur la base de toutes les informations dont nous disposons, la question posée est quelles sont celles qui sont déterminantes pour pouvoir permettre à la règle de s'exprimer au mieux. En règle générale, la réponse est dans l'énoncé de la règle. Ici, nous nous intéressons au montant et aux relations qu'il peut y avoir entre les montants présents et passés par rapport à l'utilisation d'une carte de crédit dans le cadre de transactions de retrait ou de paiement. Concernant le sample space,
Donc l'espace vectoriel, ce qui nous intéresse ici, c'est la profondeur. En l'occurrence, nous nous intéressons à un nombre qui est supérieur à 4, c'est-à-dire 5, pour correspondre à l'énoncé. Le domaine de la détection de fraude rejoint celui de l'analyse comportementale, en ce sens qu'il faut connaître les actions passées en plus de celles présentes pour déterminer si un comportement est normal ou non. Définir un espace vectoriel variable, c'est permettre de s'intéresser à des événements passés similaires dans une profondeur de champ différente d'une problématique à l'autre. Ceci revient pour le système à stocker avec la transaction en cours un vecteur de longueur égale à celle définie, en l'occurrence 5, en le liant à la règle de sorte que le traitement va tenir compte de tous les éléments lors de l'application du modèle ou de la fonction mathématique. La fonction mathématique ou fonction de transformation va nous permettre ici, cette fonction qui est en fait une fonction tout à fait générique, qui va s'appliquer et calculer des évolutions dégressives sur une longueur variable qui est définie en fait par la profondeur. Ceci va nous permettre d'obtenir une fonction statistique avec un résultat unique représentant en fait la tendance générale. Car bien souvent, il est vain d'attendre d'un modèle qu'il fournisse la bonne prédiction sur la base de données brutes. Ce serait bien trop simple. En fait, dans tous les cas où l'application du modèle sur les features natives ne donne pas de résultat et où la définition de la règle énonce clairement la méthode à suivre, il est plus judicieux de sélectionner la fonction statistique ou mathématique qui convient. Le CFC embarque nativement plusieurs fonctions qui ont permis de coder les règles déjà prêtes, que vous trouvez dans la plateforme. Ces fonctions sont regroupées dans une bibliothèque extensible, ce qui permet d'étendre facilement les compétences du CFC. Ici, nous nous intéressons au niveau de la règle, dans l'organisation des règles, et il existe plusieurs de ces rôles. Comme vous pouvez le voir dans le sélecteur Rule Level, que je vais voir à ce moment-là, une règle s'inscrit dans un ensemble décisionnel global. De ce fait, elle peut occuper l'un des rôles possibles. Il s'agit soit d'une règle isolée, input-output, dont le résultat sera pris en compte pour la décision finale. Il s'agit d'une règle en entrée d'un système hiérarchisé dont le rôle est de pourvoir un indicateur soit prédictionnel, soit scalaire. Il s'agit aussi potentiellement d'une règle en sortie d'un système s'appuyant sur les primitives provenant d'autres règles ou d'autres éléments d'information. Et enfin, il s'agit d'une règle intermédiaire dont le rôle est d'apporter un élément de réponse complexe à d'autres règles en sortie. C'est le cas de la règle score, qui est une règle de sortie s'appuyant sur l'ensemble des règles et qui, à la fin, va réaliser un diagnostic final. La feature de synthèse, ici, représente en fait la sortie du calcul. Elle représente le résultat de la fonction choisie. Ce résultat peut soit être ajouté à l'ensemble des features participant à l'analyse, ou bien se substituer à ces features à partir du moment où il représente la solution. Choisir Rule Proba Only, c'est ne fournir au modèle qu'une seule feature, le résultat de la fonction mathématique, ou pseudo-mathématique, c'est-à-dire le résultat de l'opération. Cela a deux mérites, simplifier le calcul pour l'algorithme de classification binaire et accélérer la production du résultat. Le but de cette étape est de minimiser la largeur du vecteur de référence, bien sûr, car plus l'on augmente ce vecteur, plus les temps de calcul seront complexes, lequel représente la partie explicative de la problématique. Toutes les features ou la sortie de la fonction représente la partie explicative de l'algorithme. De quoi une règle a-t-elle besoin pour fonctionner, enfin? Eh bien, tout simplement de données. Et oui, comme tous les systèmes de prédiction de type machine learning, la base de départ consiste à élaborer des jeux de données de référence
contenant à la fois la partie explicative, comme on l'a vu, c'est-à-dire composée de colonnes, de chiffres, des features, ou d'un résultat d'opération. Cette partie explicative de la problématique est associée ensuite à la partie expliquée, c'est-à-dire la décision finale, qui en l'occurrence pour la plateforme CSC représente une classification binaire, soit 1, soit 0. Comme nous sommes dans un contexte de classification binaire, comme je l'ai dit, la transaction est justifiée, valeur 0, ou la transaction est suspecte, valeur 1. Il suffit d'associer à chaque ligne de transaction la bonne décision. Cette décision ne peut provenir que d'un expert humain ayant étudié finement le devenir réel de chacune des transactions. Plus ces données sont fiables, plus le modèle sera pertinent et produira la bonne prédiction. Pour l'instant, le configurateur ne permet pas de télécharger un tel jeu de données. Pour les règles existantes, cette opération a été réalisée manuellement et chacun des fichiers de données a été traité extérieurement sur la base de conseils d'un processeur. Chaque règle fait appel à son propre jeu de données dans lequel ne figurent que les features participant à la règle pour ne pas alourdir inutilement les opérations de lecture. À chaque nouvelle sélection d'une règle, le configurateur reprend son processus de génération des modèles à zéro et relie les fichiers d'entraînement et de test, ce qui permet en temps réel d'actualiser les jeux de données et de voir l'amélioration ou la détérioration du modèle final. Si les fichiers de données sont historisés correctement, il est toujours possible de revenir à l'état le plus satisfaisant. C'est pour cela que vous pourrez constater à l'usage que les temps de chargement en passant d'une règle à l'autre sont des fois un peu longs, car à chaque fois un traitement de régénération des modèles est réalisé. Nous allons faire une pause pour cette vidéo et continuer l'explication dans une vidéo suivante. À tout à l'heure.